Les entreprises s'engagent, on parle des détenus, alors à la fois de leur réinsertion, mais aussi de leurs activités au sein des centrales. Comment font-ils pour travailler? C'est pas toujours simple, évidemment. Et on en parle avec Philippe Canivet, qui est à la tête de Finanor Faune, qui est votre entreprise, qui vient du Nord. On va parler de la maison de la centrale de Bapaume. C'est Finanor Faune. Avant de parler des détenus, est dans le réseau des entreprises s'engagent. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi rentrer dans cette vaste et grande communauté des entreprises qui s'engagent? D'abord parce qu'à l'origine, j'ai racheté cette société il y a 8 ans. Je viens effectivement d'un concessionnaire. Un concessionnaire, c'est une entreprise privée qui travaille en milieu carcéral, où j'ai exercé mon dernier emploi comme salarié. Et effectivement, j'ai dans mes salariés la différence d'avoir énormément d'emplois francs. J'ai 5 emplois francs, j'ai 2 personnes en situation de handicap, j'ai 2 contrats d'apprentissage, un contrat de professionnalisation. Ça fait partie de l'essence même de l'entreprise que de donner une seconde chance aux gens qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'ont pas su saisir leur première occasion de travail. La deuxième chance, après un passage en prison. Et lorsqu'on entre en prison, là, une des choses essentielles, et on va en parler avec vous, c'est de pouvoir accéder à un emploi, à la fois pour cantiner, pour avoir des revenus qui sont modestes, mais avoir des revenus. Vous avez décidé, et ça c'est intéressant, d'ouvrir 8 postes au sein d'une prison, celle de Bapaume. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, j'avais donc forcément, de par mon expérience professionnelle, des contacts avec la DISP Hauts-de-France, et nous avons rapidement, lorsque j'ai racheté cette boîte, je pensais que ça pouvait éviter effectivement le départ de certains centres d'appel à l'extérieur, à Madagascar, à l'île Maurice ou sous d'autres cieux où les éléments de salaire ne sont pas les mêmes, et qu'effectivement on pouvait proposer des services intéressants. De par ma connaissance effectivement aussi du monde carcéral, j'avais repéré que vous aviez 10 à 15% de cette population capable d'intégrer ce donc pour être concret, installation de 8 postes centres d'appel, voilà. Avec des clients pour lesquels ils travailleront. Tout à fait. Et ils iront donc faire du démarchage téléphonique. Quelles seront leurs missions? Et ils auront été formés, bien sûr. Il y aura et de l'appel entrant et de l'appel sortant. Nous sommes spécialisés plutôt vers les appels entrants de patients de médecins. On gère les lignes téléphoniques et le secrétariat téléphonique d'une 40aine de médecins dans l'Aisne. Et également de l'appel sortant avec un certain nombre de petites structures qui n'ont pas les moyens d'avoir effectivement une personne pour faire grandir leur clientèle. On a beaucoup d'agents d'assurance, notamment. Bien sûr. Ça pose plusieurs questions. D'abord, le contrôle de ces collaborateurs qui sont rémunérés, mais qui sont au sein de la prison. Comment ça se passe? Qui les contrôle? Ben oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est qui va contrôler? Parce que c'est vrai que le personnel pénitentiaire n'est pas là, n'est pas manager d'équipe. Comment on fait là? Alors, le personnel, il y a forcément... De la surveillance. Il y a de la surveillance, mais il y a également... Et la surveillance reste à l'administration pénitentiaire. Durant cette période d'activité et de travail des personnes sous main de justice, effectivement, il y a des encadrants qui sont des encadrants civils. Donc, nous aurons un superviseur en permanence. L'administration pénitentiaire, depuis ma rencontre avec le garde des Sceaux et avec Albin Heumann de la TIGIP, cette structure qui maintenant, cette agence qui gère l'ensemble des activités en milieu carcéral, m'a permis d'utiliser des outils modernes de contrôle. Lesquels? Caméras, surveillance à distance? Ça, la caméra, forcément, elles existent. C'est quoi? Mais effectivement, les enregistrements de toutes les conversations, ouais, bien sûr. La possibilité d'écoute active. Comme ça se fait dans un centre d'appel, hein. Tout à fait, ah oui. C'est la même chose, mais on se heurtait effectivement malgré tout à l'utilisation d'Internet, parce que
toutes ces choses modernes passent par Internet et l'utilisation d'Internet au sein même du centre de détention. Il a fallu évidemment border toutes ces questions liées à la sécurité, à l'accès à Internet. Les 8 salariés, vous avez fait comment? Du recrutement? Comment on recrute ces 8 collaborateurs? Alors, ces 8 personnes... Je dis collaborateurs à dessein parce qu'ils sont liés par contrat de travail ou pas avec vous? Tout à fait. Depuis la nouvelle loi sur le travail en milieu carcéral, existe le contrat pénitentiaire, d'emploi pénitentiaire, qui a été voulu par notre ministre, le garde des Sceaux, qui travaille beaucoup sur le sujet et qui va lancer, je serai à ses côtés d'ailleurs, je l'espère, en tout cas pour la CPME et pour la CPF, qui est l'association qui effectivement regroupe tous les concessionnaires en milieu carcéral, signer une charte de l'emploi en milieu pénitentiaire. Vous voulez aller jusqu'où? Parce que vous avez racheté l'entreprise, on voit le caractère d'insertion, d'inclusion de votre entreprise. 8 salariés, comment vous les avez recrutés concrètement? Alors, ils sont recrutés pareil que pour un emploi dans... Donc c'est vous qui avez fait les recrutements, vous êtes rentré dans cette centrale, vous les avez reçus dans un bureau. Qu'est-ce qui a fait que vous les avez recrutés? Il y avait combien de candidats? Alors, il y avait une quinzaine de candidats. Et il n'y a que 8 postes parce que pour des raisons de place, on aurait pu agrandir un peu. Je pense que la direction de l'administration pénitentiaire y pensera sans doute. Et effectivement, après avoir passé un certificat de qualification professionnelle de conseiller à relations à distance de 455 heures, diplômes qui doivent passer d'ailleurs bientôt, nous allons pouvoir les injecter dans une équipe de téléconseillers. Pour vous, c'est quoi? Ça a été un défi, parce que là, vous arrivez au bout, vous nous le présentez, et vous êtes très fiers de nous le dire. Oui. Et on a le sentiment quand même que c'était un petit parcours du combattant. 4 ans. 4 ans. 4 ans pour accéder, donc là alors, c'est vrai ils ont démarré ou ça va démarrer là? Ça va démarrer. Ça va démarrer, ça veut dire qu'il faut installer des postes de travail, il faut les équiper? C'est déjà en cours, ça. Ils auront combien d'heures de travail par jour? 25 heures par semaine. 25 heures par semaine. Ils seront sur poste, dans un espace dédié, j'imagine. Tout à fait. Et ils rentreront en cellule pour déjeuner, j'imagine. Oui, alors soit on fera du 7h30, 13h. En 2 équipes. Peut-être, on va voir. Ça, c'est la discrétion et on en discute avec l'administration pénitentiaire, avec la direction de l'établissement. Un dernier mot au niveau de leurs revenus pour conclure cet échange et l'initiative que vous lancez. C'est quoi les revenus d'un détenu qui travaille en prison? C'est simple, c'est 45% du SMIC. 45% du SMIC, donc sur la base de ce contrat de travail à 25 heures. Tout à fait. Donc il a 850 € par mois? Un peu moins. 650 €, pardon. Oui. Je calcule mal. Non, pas du tout. Oui, à peu près ça, mensuellement. Alors, une chose importante sur ces revenus, elles servent aussi, ces revenus, à indemniser les parties civiles. C'est ça. C'est ça que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Parce qu'il y a... moi, j'étais avec le garde des Sceaux, effectivement, avec de très grosses entreprises du CAC 40. Je représentais la CPME puisque je suis membre de la CPME. Et ça indemnise les parties civiles. Ça indemnise les parties civiles. Mais les grandes entreprises ont encore du mal à aller vers le travail en milieu carcéral. C'est vrai. Mais en tout cas, bravo pour votre initiative. Vous faites partie de ce vaste réseau des entreprises qui s'engagent, qui est notre partenaire dans l'émission Smart Job, à la tête de Finanor Faune. 14 salariés en extérieur, dehors, mais 8 collaborateurs qui vont démarrer incessamment sous peu bien dans la centrale, la maison d'arrêt de Bapaume. Tout à fait. Merci Philippe Canivet et membre de la CPME, comme vous l'aurez compris. On fait une courte pause. On va parler des femmes à la veille de cette journée des femmes du 8 mars, avec une femme inspirante, une femme qui a décidé aussi d'accompagner et de lancer d'ailleurs des initiatives, des événements, du networking pour donner la parole à toutes ces femmes inspirantes. On en parle, c'est le cercle RH et c'est juste après.